Le 29 octobre 2007, Nyrstar démarrait à Euronext Bruxelles au prix de 20 € l'action. Après 6 mois, le titre a perdu 30% de sa valeur. Lors de la publication des résultats, nous avons demandé à Julien De Wilde si le prix d'introduction en bourse n'était pas un peu trop élevé. Je crois qu'il y a que la raison que nous pouvons voir, c'est que d'abord, c'est pas seulement dans notre industrie Nyrstar. Je crois que même les autres producteurs de zinc ont chuté même un peu plus que Nyrstar. Donc c'est l'industrie, c'est l'environnement, et en plus, vous savez que nous avons un marché qui est quand même très volatile aujourd'hui, qui n'a pas aidé non plus Nyrstar ni des autres sociétés. Ce qu'il se passe depuis quelques jours, spécifiquement pour Nyrstar, avec des résultats qui sont quand même des résultats qui sont bons, sur tous les points que nous avons dit, on réussit. Et puis néanmoins, il y a une chute hier, par exemple, aussi, après l'annonce des résultats. C'est très curieux, ça. Mais 20 € par action au moment de l'IPO n'avait pas été un peu trop gourmand? Non, je ne crois pas. Je crois à ce moment-là, pour Nyrstar, dans la combinaison des activités de zinc de Zinifex et Umicore, je crois à ce moment-là, c'était le prix correct. Parce qu'on a vu qu'on avait quand même un succès avec la IPO. Donc, c'était un prix correct. Alors, concernant les prévisions 2008 de Nyrstar, il y a quand même beaucoup d'incertitudes, la récession aux États-Unis, les négociations avec le secteur minier pour les traitements de charges. Comment vous voyez la fournée 2008? Je crois 2008, pour le zinc, nous croyons que ça sera tiré de nouveau par la Chine et quelques autres marchés émergents. Donc je crois que pour 2008, le zinc va se tenir correctement. La récession, par exemple, parle beaucoup de ce qu'il se passe aux États-Unis. Pour nous, en tant que zinc, ça ne nous a pas encore frappé pour le moment. Donc nous croyons avec la Chine qui continue à vraiment tirer le marché, certainement aussi dans le zinc. Je crois que 2008 pourra être une bonne année, mais bon, c'est très difficile de dire ça. Ça peut changer demain et on ne sait pas aujourd'hui. Ouais. Alors pour les sociétés belges qui ont une présence un peu partout dans le monde entier, et vous qui êtes chez Bekaert, demain chez Agfa, comment vous voyez le climat des affaires pour ces sociétés? C'est très difficile de vous donner une réponse générale, parce que tout dépend des produits, des marchés, de l'organisation qu'on a dans ces différentes sociétés. Comme vous savez, chez Bekaert, la Chine marche très bien, mais tout le reste marche aussi bien chez Bekaert. Chez Agfa, il y a des domaines qui marchent très bien. Il y a des autres domaines dans lesquels c'est un tout petit peu plus difficile. Mais dans les sociétés que moi je connais, on n'a pas constaté aujourd'hui une forte baisse de commandes, ça on n'a pas vu. Il y a aussi le problème de la faiblesse du dollar qui joue. Je crois que dans la généralité, pour toutes les sociétés européennes, le dollar vis-à-vis de l'euro, ça devient très difficile, de plus en plus difficile. On disait quand c'était 1,30, on disait si on a 1,40, alors on aura un problème énorme. Quand c'était 1,40, on disait bon, 1,50, ça serait impossible. En même temps, qu'est-ce qu'on voit? C'est que les exportations, par exemple, à partir de l'Allemagne, sont parmi les plus hautes de l'histoire pour l'Allemagne. Donc, où est la vérité? C'est très difficile à dire. Ce qui est sûr, c'est que ceux qui ne sont pas très balancés entre acheter, produire et vendre dans des régions donc du dollar, aux régions d'euros, aux régions de renminbi, qui est d'ailleurs le dollar. Donc ceux qui doivent transporter beaucoup dans l'industrie, ils ne sont pas favorisés aujourd'hui. Mais je crois qu'il y a beaucoup de sociétés qui se sont organisées pour qu'il y a vraiment une
neutralité ou un équilibre plutôt entre acheter et vendre dans région dollar, région rial au Brésil et des choses pareilles. Donc c'est ça qui est important pour une société. Pour revenir sur Nixter, la société vise le leadership et plaide pour une consolidation du secteur. Le problème, c'est qu'en face, les miniers, ils font la même chose et n'attendent pas que le secteur des raffineurs soit consolidé. C'est un peu une guéguerre. Est-ce que ça va poser des problèmes pour vous? Non, pas forcément. Je crois que c'est à nous de faire la même chose en tant que numéro 1 mondial producteur de zinc. Donc je crois qu'il faut essayer de vraiment faire quelque chose et puis on va voir comment ça va nous aider dans le futur. Mais je ne crois pas que c'est vraiment comment dirais-je, un race de Formula One entre les deux. Ça, je ne crois pas pour le moment, mais c'est clair que la consolidation est très importante pour les deux domaines de notre industrie des zincs. Ça, c'est clair. Merci. Voilà. Merci.